je voulais dire, n'est-ce pas, la 5e émission de la semaine en ce qui concerne donc l'émission Le Grand Soir. Le Grand Soir de ce vendredi, deux sujets vont nous intéresser. Nous parlerons de la jeunesse, vous comprenez, nous sommes en pleine semaine de la jeunesse. Nous allons nous interroger sur les dérives et des espoirs qui planent, n'est-ce pas, sur la jeunesse camerounaise. En deuxième sujet, nous parlerons donc des législatives et municipales 2026, donc entre le doute, l'incertitude et que comprendre véritablement à quand, n'est-ce pas, les prochaines législatives et municipales, comment est-ce que cela va se tenir à travers le triangle national. Pour en parler ce soir, nos panélistes, ils sont en train de faire le plein neuf, n'est-ce pas, de ce studio. Nous allons commencer par accueillir l'homme du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ou alors tout au moins le communicant. Docteur, bonsoir et bienvenue. Merci. Merci, bonsoir. Merci pour l'invitation. Je voudrais déjà, avec votre permission, saluer avec beaucoup de respect un aîné du côté, n'est-ce pas, de Mbandjok. Il s'agit, n'est-ce pas, de Émile Achille Mpandé, le sous-préfet de l'arrondissement de Mbandjok. Quand j'ai dit ça, je reviens, n'est-ce pas, sur le sous-préfet de l'arrondissement de Mbangassina. Mbangassina, comme je l'ai toujours dit, c'est mon arrondissement, mon village, situé, n'est-ce pas, dans le département du Mba-Mekim. Le département du Mba-Mekim compte 5 arrondissements. Donc, Mbangassina est compté parmi les 5 arrondissements. Je voudrais déjà dire, le saluer, le féliciter par rapport, n'est-ce pas, à la réussite éclatante, n'est-ce pas, du lancement de la fête de la jeunesse à Yebekolo. Et Yebekolo, c'est où? Yebekolo se situe, n'est-ce pas, dans l'arrondissement de Mbangassina, c'est mon village maternel. Permettez-moi d'y aller, parce que je vois là, vous voulez déjà récupérer votre parole. Oui, permettez-moi, je vais archiver. Allez-y. Il y a bien des choses à dire. Je voudrais faire, n'est-ce pas, je voudrais féliciter une fois de plus le jeune qui se fait remarquer positivement. Il s'agit du grand notable au niveau de la chefferie supérieure Sanaga Dianti Bavek assimilé, dirigé, n'est-ce pas, par son roi, sa majesté Mve Mani Sombo. Il s'agit, n'est-ce pas, de monsieur Pierre Emoto Pierre, par ailleurs, n'est-ce pas, président du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse pour le compte de Mbangassina, qui a, n'est-ce pas, impressionné la jeunesse au regard, n'est-ce pas, de la qualité, n'est-ce pas, de son discours lors du lancement, n'est-ce pas, de la journée, j'ai envie de dire, de la fête de la jeunesse. Oui, je voudrais déjà saluer aussi tous mes amis, le couple Robert du Carrefour et tout dit, ils m'ont dit non, docteur Ndongo, sur le plateau, saluez-moi monsieur Apollinaire, et merci bien, et félicitations au maire de la commune de Mbangassina, Mbouene Bernard, pour l'appel chargeuse, qu'il a mise, n'est-ce pas, à la disposition de l'arrondissement de Mbangassina. Merci, docteur Gervais Ndongo. Vous avez décliné, n'est-ce pas, votre identité. Vous êtes fils de Mbangassina. Oui, Mbangassina. Et vous êtes là, vous êtes également enseignant. Oui, enseignant à l'université de Yaoundé. Oui. Et communicant du Rassemblement démocratique. Vous avez parlé du maire, vous avez parlé également de la fête de la jeunesse. Justement, parce que ça touche la jeunesse, voilà, et ça touche également. Voilà les deux sujets à l'ordre du jour. Merci. Ce soir. Merci. Je devais commencer en vous disant good afternoon. Yes, good afternoon. Ou good evening. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette heure-ci? Bon, il est déjà. Nous sommes en pleine semaine du bilinguisme. Oui, c'est good evening. Good evening. Good evening. Yes, good evening. Il est à du quoi, 17h, 18h moins. Oui. Ok, merci. Je reviens à vous tout à l'heure, docteur. Je vais accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau. Ils sont déjà tous là. Voilà. Christian Noël Kaljob, bonsoir. Bonsoir une fois de plus. Merci à tous mes co-panélistes
Merci une fois de plus de m'avoir invité. Je voudrais profiter pour dire un bonjour particulier à Madame Essam Eyan Cécile. Elle est sous-directeur des affaires administratives et pédagogiques au ministère de l'Éducation de base. Et aussi un très grand bonjour à un très grand monsieur, on l'appelle le professeur Bikaï. Il est chef de département au niveau de l'Institut universitaire et technologique de l'Université de Ngaoundéré, chef de département énergétique. Il est passé par l'université d'Alsace-Lorraine en France. Et qu'on dit encore félicitations parce qu'il a changé de grade. Merci beaucoup et une fois de plus, merci et bienvenue à tous mes copanélistes. Ok, nous sommes en pleine semaine du bilinguisme. Un accent ou un mot pour prouver le bilinguisme Oui, qui vit en vous. Oui, I'm very happy to be Cameroonian. And I'm very happy to speak English because English is a very good language. I think that English is very difficult for us. I'm saying that you have to, if you speak with you every day, I will speak. I want to have somebody can help me, can save me, can correct my mistake. Merci. C'est everybody là, c'est tous les jours. Vous les rencontrez, que ce soit au ministère, que ce soit au niveau de votre service. Merci. Je vais accueillir quelqu'un qui lui est parfaitement bilingue parce qu'il participe aux émissions en français et en anglais sur ce plateau, docteur Moïse, Jean-Moïse Bok. Good evening and welcome. Good evening, thank you for the invitation. Good evening to my dear co-panelists. Good evening to the top management of Info Television. Good evening to all Cameroonians, and it's my pleasure to be here today. How do you feel this evening? That is a good question. I feel like a Cameroonian that one thinks to improve, that one thinks to, move. And we believe, first of all, that we have everything it takes in this country to be better as human beings, as group of families, and now as a country. When I see what is happening in Gabon, in Equatorial Guinea, and all other countries around, I wonder why Cameroonians cannot at least sit down and talk together about their tomorrow. If you ask to any Cameroonian now that what will be Cameroon in 5 years' time, no one can say. Okay, because this is politics, but now I want to ask you this question. What do you think about bilingualism in our country? The way it's handled is a mistake. Is it possible every Cameroonian can be bilingual? Yeah, I say the way it's handled in Cameroon is difficult to be popular because we must make it a must. Let me repeat myself. From the primary school, everybody must speak both languages in such a way that they have the same mark. If French is, let's say, 20 or 50, English must be the same. And we must get into a situation where this kind of nonsense that we have one day in a year for bilingualism is a mistake. It's a huge mistake. 1 week. Every 1 week, we have 52 weeks. We have 52 weeks in a year. Yeah. If you take 1 week out of 52, it's nonsense. So for me, I believe it's one of the chantier we have to work on. And with all humility, I appreciate what my brother just said. English is a language that needs to be used. The more you speak, the more you flow. Yes. But if you don't speak, you have words. You have everything in your head, everything in your mind, but you are ashamed. Thank you, docteur. Once more, welcome. My pleasure. Merci à vous. Je vais accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau, Aimé Césaire Ndambo. Je ne sais pas si je dois également dire good evening ou alors... Oui, s'en sort. Bonsoir. Oui, s'en sort. Yes, good evening, Mr. Pour m'essayer, je vais donner juste quelques conseils si les femmes m'écoutent. Abortion is the worst thing a girl should do. Tout simplement, l'avortement est une mauvaise chose, certainement pour les jeunes filles. Je voulais également dire pour tous ceux qui nous écoutent que if you want to protect your salvation, take care of your tongue. Lorsque je l'ai dit, monsieur Ongwa, je voulais donc parler de la Bible. One day, people follow Jesus. Jesus asked them, what do you seek? Oh, Rabbi, I don't know where he reside. Monsieur Ongwa, je suis donc content d'être de votre ce soir.
j'ai apprécié ce que le docteur Moïse a dit. C'est quand même une grosse farce que de dire quand même qu'on doit être à l'ENAM si on connaît lire et écrire les deux langues et qu'on se retrouve là où nous sommes. Yeah. C'est très grave. C'est très grave. C'est même gravissime. Bah, comme j'aime toujours à dire, même Jésus-Christ au Cameroun, certainement aura maille à partir avec certainement tout ce que vous voyez. C'est pour ça que j'ai dit aux uns aux autres, et docteur Bock me connaît là-dessus, Ouais. je pense que Jésus ne pourra pas pouvoir gouverner le Cameroun. Donc, il n'y a que Dieu certainement, avec son omniscience, son potence, omniprésente. Il n'y a que lui qui sait où est-ce que nous allons et certainement ce qui nous est réservé. Merci. Merci à vous. Vous faites une fleur au docteur Bock. Bon, je ne veux pas dévoiler certaines choses sur ce plateau. Retenons qu'il est docteur pour l'instant. Hein? Okay. Voilà, merci à vous, n'est-ce pas, d'avoir accepté l'invitation. Mesdames, messieurs, voilà nos 4 invités pour ce soir. Tout de suite et maintenant, petite transition, on revient pour le premier sujet à l'ordre du jour. À tout de suite. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. avoisa.org. Alors, retour sur ce plateau pour donc prendre le premier sujet à l'ordre du jour en ce qui concerne dans ce sujet. Cela a trait à la semaine de la jeunesse. Vous le savez bien, le 11 février prochain, le Cameroun va célébrer, n'est-ce pas, la 67e édition de la fête de la jeunesse. Et nous jetons un regard sur cette jeunesse-là. Docteur Gono, Ndongo, je commence par vous. Vous êtes enseignant, vous êtes au contact, n'est-ce pas, de cette jeunesse-là au quotidien. Quel regard jetez-vous sur la jeunesse camerounaise en cette année 2026? Merci pour la parole donnée, M. Ogba. La jeunesse, d'une manière générale, la jeunesse camerounaise reste au cœur, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, de grandes espérances. Ça, il faut le dire. Et vous voyez vous-même que la fête, ou alors la célébration de la fête de la jeunesse est placée, n'est-ce pas, sous le très haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Une preuve, une fois de plus, de l'importance accordée, n'est-ce pas, à cette jeunesse. J'ai même envie d'aller plus loin en disant que la jeunesse est, n'est-ce pas, qu'est-ce que j'ai envie de dire, la jeunesse est au centre, n'est-ce pas, de tout. Cela se matérialise tout simplement par les projets ou alors les programmes socio-économiques tels que le plan. Peut-être nous aurons ces projets-là. Je voudrais, jeune, de prime abord, quel regard jetez-vous sur cette jeunesse-là? Il y a espoir, il y a, avec les dérives dont nous vivons aujourd'hui. Non, il y a espoir, il y a espoir. Okay. Il y a espoir. Okay. Et je leur demande de garder cet espoir. Ok. Quelqu'un qui parle des faits et les présente au quotidien, mais Dambo, la jeunesse camerounaise aujourd'hui, nous n'allons pas faire le chapelet de ce que nous vivons au quotidien, à quoi fait face, n'est-ce pas, cette jeunesse-là. Vous, quel regard jetez-vous sur cette jeunesse camerounaise? Jeunesse en perdition à 90%. Je suis modeste pour ne pas parler de 95%.
Parce que voyez-vous, monsieur Ongwa, avant d'entrer dans votre studio, je pense quand même avoir parcouru toute une bonne distance pour arriver ici. Au quotidien, ce que nous voyons. Il est vrai, l'aîné a dit, il y a espoir. Tout simplement parce que l'espoir fait vivre. Si on n'a plus d'espoir, on ne vit plus. Mais s'il faut être sérieux, s'il faut être sincère, une jeunesse qui est considérée comme le fer de lance de la jeunesse. Je prends l'exemple de quelques collèges qui sont autour de moi, où il ne se passe pas une semaine, 2 semaines, sans qu'on conduise devant monsieur le magistrat, soit du siège, soit du parquet, des élèves âgés de moins de 20 ans, qui se sont accouplés langoureusement, au vu au su de tout le monde, se sont même filmés. Monsieur Ongwa, je vous apprends rien pour vous dire, j'ai passé en revue au moins 6 agences où des jeunes à longueur de journée, ils sont en train de lorgner un espoir quelconque, soit en misant sur un match qui va se jouer aujourd'hui ou bien demain. Et ces salles sont à n'en point finir, on ne peut pas les compter, alors que la loi dit, le sous-préfet qui est le représentant du chef de l'État, le chef d'État devrait s'assurer que des choses comme ça. Si je parle du sous-préfet, que peut-il si à l'Assemblée, où nous avons jeté notre dévolu sur des personnes qui devraient normalement nous représenter, si ces personnes ont validé ces choses qui, à longueur de journée, permettent aux uns aux autres de se perdre, je pense que le sous-préfet qui devrait aller fermer ne peut rien quand son patron qui est au-dessus a dit que cette chose-là doit exister. Que dit débat, monsieur? Lorsque l'enfant avait la tenue, se retrouve en train de boire. Donc, je ne vais pas faire dans la langue des bois. Je dis, si rien n'est fait, et je convoque encore l'omniscience de Dieu. Je pense pour vous, c'est un désespoir. C'est un désespoir. Il ne faut pas aller chercher notre mot. À tous les niveaux, si vous voulez, on prend toutes les choses. C'est un désespoir. Je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Kaljop, vous êtes parent, vous êtes quelque part chercheur également et enseignant. Vous êtes Camerounais. Quel regard jetez-vous sur notre jeunesse? Oui, merci beaucoup de la parole donnée. Vous voyez, moi, quand je regarde ma jeunesse, j'essaie de faire une étude comparative à d'autres jeunes. Parce que vous savez, nous qui avons eu la chance de faire l'université de Ngaoundéré, qui avait une coloration sous-régionale, l'université où on avait plus de Tchadiens, plus d'étudiants tchadiens que d'étudiants camerounais, on a essayé de faire un rapprochement. Parfois, vous pouvez être chez vous, vous voyez que votre fils n'a pas le niveau de la classe, parce que vous sentez que quand vous étiez dans cette classe, vous étiez plus brillant. Mais quand vous comparez votre fils en fonction de son âge, en fonction des camarades de classe, vous voyez que votre fils est premier, il ne peut plus prendre la classe. Donc je pense que la jeunesse camerounaise est bien située. Pourquoi? Parce que je ne vais pas seulement prendre les dérives, parce que nous sommes tous responsables de l'éducation de nos jeunes. Parce qu'on ne peut pas dire que les jeunes de maintenant ne sont pas bien ou bien. Parce que c'est d'abord notre responsabilité, nous tous. Parce que quand on parle des éducateurs, quand on parle d'éducation... Je n'ai pas posé la question sur les responsables. Non, je vais prendre la jeunesse déjà. N'allons pas vite en besoin. Pour moi, la jeunesse camerounaise, c'est une jeunesse sérieuse. Sérieuse dans la mesure où on peut prendre tous les domaines. Dans tous les domaines, quand vous voyez, même que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la culture. Maintenant, on fait la différence entre les dérives existantes et les dérives publiées. Ça veut dire qu'il y a certains phénomènes qui se passaient avant. Mais aujourd'hui, avec la montée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, chaque chose qui se passe, nous sommes au courant et nous le voyons. Donc ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est que nous devons encore essayer de ramener et de prendre la responsabilité, parce que de plus en plus, il y a un certain climat, comme mon compagnon a dit, où je ne suis pas d'accord. Il y a un certain discours qui tend à dénigrer la jeunesse, comme si la jeunesse se forme seule. Nous sommes tous responsables de cette jeunesse. Ok. Mais nous sommes tous responsables de cette jeunesse. Pour vous, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir sur cette jeunesse. Oui. Docteur Mbok, oui, votre première prise de parole sur cette jeunesse-là. D'accord. On parle de la jeunesse camerounaise et j'ai pris la peine de recouper quelques statistiques pour nous permettre de parler avec le doigt sur le curseur. Nous sommes une population de 30 millions de Camerounais
Worldometer qui vous a donné ces chiffres? Worldometer le dit, Makanizi aussi le donne en 2025. On parle de 30 millions de Camerounais. Je vais vous envoyer tous ces éléments. Les Camerounaises? Worldometer, non, de la Banque mondiale. Deuxième, c'est la Banque mondiale qui nous dit combien nous sommes au Cameroun? Et participe Allons-y. Au recoupement de la démographie. Okay. Parce que même pour aider une nation, il y a des statistiques qu'on donne. Quand vous, Cameroun, vous dites que vous êtes tel nombre de personnes, vous avez besoin de tel montant. La Banque mondiale recoupe pour se rassurer que votre demande est juste. Merci. Donc c'est un procédé scientifique. La jeunesse représente 60% de cette population. Elle a moins de 25 ans. 60% de la population camerounaise a moins de 25 ans. Donc c'est la majorité. Et qui dit majorité demande quand même une attention particulière. Parce que c'est l'attention particulière qui permet non seulement de dresser l'état des défis, des problèmes, des situations, mais avec ces acteurs-là de rechercher des solutions et des moyens pour pouvoir en sortir. Quand donc je l'ai dit, je voudrais simplement attirer l'attention de tous les Camerounais parce que ce débat de la majorité d'individus qui nous concerne est un débat ultra sérieux. Parce que dans ces moins de 25 ans, ce sont nos enfants, ce sont nos nièces, ce sont nos neveux, ce sont nos cousins, bref, c'est des gens qui nous concernent d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens, quand ils passent devant Kondengue, ils se mettent à pleurer. Parce que là-dedans, ils ont une amie, ils ont un cousin, ils ont un frère. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui arrive dans une nation à quelqu'un qui n'est pas forcément lié à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut mettre en tête. Okay. Donc nous ne parlons pas d'une entité qui est hors de nous et qui est effectivement en nous. Ce que moi je voudrais déplorer, parce que dans un État, il y a quand même une façon d'administrer l'État, de gouverner l'État, et on gouverne l'État avec des concepts, des projets, et même des projections qui cadrent avec les aspirations des populations. Et moi j'ai envie de me demander, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent mettent plus d'accent à écouter la jeunesse de manière à résoudre les problèmes par la jeunesse et non juste les écouter et puis amener d'autres acteurs pour résoudre les problèmes qui ne sont pas toujours au fait des réalités des problèmes de la jeunesse. Et on se retrouve donc à être en face de deux situations. Le gouvernement qui dit on multiplie les projets et les programmes pour aider les jeunes, mais dans lesquels les jeunes ne se retrouvent pas. Et on voit les dérives augmenter, aller crescendo. Tout à l'heure, Aimé Césaire le disait, les partous. Vous savez quand même qu'à une époque, on avait même peur de dire ce mot. Mais ces enfants nous amènent à le dire comme si c'était normal. L'homosexualité, le lesbianisme, le tabagisme, les drogues fortes. Sérieusement, nous là, est-ce qu'on a connu ça? C'est-à-dire que vous parliez même de ce genre de choses, où, quand, comment. Mais ça montre pour des gens qui sont sincères que les politiques ne sont pas adaptées. Et si on veut aider cette jeunesse, il faut qu'on réfléchisse de manière conséquente en se disant que ce n'est pas une affaire de marché, ce n'est pas une affaire de contrat, ce n'est pas une affaire d'intérêt ou de bénéfice d'une entreprise ou d'un individu, mais c'est une affaire d'une génération qu'on risque de sacrifier. Parce que demain, ceux qui seront les héritiers des X et des Y, ceux qui seront les prochains administrateurs civils, c'est eux les prochains ministres, c'est eux les prochains directeurs généraux. Si nous regardons cette affaire comme une affaire étrangère, on va dans le mur. Donc, pour mon premier jet, j'ai envie d'être très patriote aujourd'hui et d'appeler la conscience collective pour dire, ce n'est pas une affaire du RDPC, ce n'est pas une affaire du PCRN, ce n'est pas une affaire politique. Là, on laisse un peu la politique de côté, à moins que la politique vienne pour donner les forces et les moyens pour bien faire le travail, on met la politique de côté. C'est une affaire sociale, c'est une affaire familiale, c'est une affaire de destinée même, j'ai envie de dire, c'est une affaire d'une nation où ailleurs, on forme et éduque les jeunes à contrôler le monde. Nous, on forme des gens qui sont dépassés par le monde. Est-ce que vous savez qu'on a le plus grand taux de suicide des adolescents en Afrique, au Cameroun? Parce que nos enfants sont dépressifs. Ils vivent des difficultés que vous ne pouvez même pas imaginer. Les familles se séparent tout le temps. C'est un traumatisme pour l'enfant. Les viols dans les familles, c'est des traumatismes. Et on peut citer d'autres problèmes encore. Okay. Le but de ma première intervention est de souhaiter vivement que les pouvoirs publics comprennent que maintenant ils sont en charge
Maintenant, c'est eux qui gèrent, qui travaillent d'appoint avec la société civile, avec les encadreurs, avec les enseignants, avec même les chefs traditionnels, pour que tous les acteurs de la société se penchent sur ce problème et y apportent des solutions précises. Ok. Après donc ce diagnostic donc fait par vous-même, alors docteur, on va revenir quand même sur la situation du Cameroun en ce moment, ce que vivent, n'est-ce pas, ces jeunes-là, où vit cette jeunesse. Nous avons des bars et des jeunes qui consomment de la drogue, comme vous l'avez même, vous avez souligné vous-même. Nous avons la promotion, n'est-ce pas, des choses que l'on n'a pas connues bien avant. Et face donc à ceci, est-ce que cette jeunesse-là peut rêver, ou alors les parents peuvent-ils toujours avoir espoir? D'où est-ce que cela vient? Si on peut poser la question, à qui la faute? Non, moi je pense que la faute nous revient à nous tous. Ouais. Elle est collective, comme l'a si bien dit docteur Mbok. Elle est collective. Vous-même, vous ne pouvez pas voir votre enfant marcher avec un autre ou alors son camarade de classe. Vous ne demandez pas qui est le père, n'est-ce pas, de cet ami, de son camarade, merci, de son camarade. D'où sort-il? Il est de quelle famille? Est-ce que cette famille est de bonne moralité? Et quand nous venons même ici sur le plateau, j'ai envie de dire ceci. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour sensibiliser, pour éduquer, n'est-ce pas, nos enfants. Ne soyons pas rigoureux, très rigoureux. C'est-à-dire, ne jetons pas simplement le propre sur eux. Nous en sommes responsables. Ouais. Amenons nos enfants à rêver. Le Cameroun, les jeunes Camerounais ont, n'est-ce pas, ce potentiel. Ouais. Ils font bien des choses. Dans le domaine de la recherche, vous allez voir des choses énormes. Je venais d'assister, je venais de présenter les vœux à mon recteur de l'université Yaoundé 1, le professeur Magloire et toi. Je sors de là comme ça, le professeur Magloire et toi. Mais il fallait voir le discours qu'il a prononcé. Les jeunes Camerounais qui font dans la recherche, les jeunes et qui se sont fait distinguer sur le plan national qu'international. Donc il y a lieu de rêver. C'est à nous, n'est-ce pas, de donner, de prodiguer. Ne nous fatiguons pas. Ne tenons pas des discours qui vont dans le sens de... Qu'est-ce que vous avez dit? Je vois le terme, c'est quoi? De désespoir. Non. C'est une question. Quand il y a vie, il y a espoir. Et comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, mon cher Omba, la jeunesse camerounaise est au cœur, n'est-ce pas, des grandes espérances. Et vous savez que, pour paraphraser un peu le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui disait, l'avenir du Cameroun, c'est la jeunesse. Hein? Et cette jeunesse-là doit être formée, éduquée, et cela ne devrait pas s'arrêter à ce niveau. Cette jeunesse devrait prendre conscience de ses responsabilités. Okay. C'est de ça qu'il est question. Donc tenons un langage, j'ai envie de dire, un langage qui va dans le sens de sensibiliser, d'éduquer, de former. Vous êtes enseignant, vous êtes pédagogue. C'est une bonne chose. C'est pas pour rien, vous êtes là aujourd'hui. Je voudrais dire ceci, hein, oui. Permettez-moi de chuter. Parce que vous avez touché un pan là. Moi, en tant qu'enseignant, j'entre, soit dans un amphi ou quelque part, avant d'écrire mes équations chimiques au tableau, je prends généralement 2 ou 3 minutes pour parler aux étudiants ce que c'est la vie. L'éducation. Je leur dis,
Le tout, ce n'est pas d'écrire les équations, répondre c'est quoi telle équation, tel mélange, mais X et Y nous donne ceci, le catalyseur c'est ceci. Non, vous allez beau réciter tout ça, mais ne pas être cet enfant-là qu'on attend. Donc moi, je sensibilise mes enfants dans des différentes classes, dans des différentes salles, dans des amphis et tout ça. C'est très bien, merci. Monsieur Dambo, Monsieur Dambo, vous venez donc vous-même de dresser, n'est-ce pas, un bilan pas du tout élogieux. Où est-ce qu'on a failli? Si l'on a véritablement failli. L'on a failli et je vais rester constant. Et je vais emboîter le pas au professeur pour lui dire que lorsque les conditions de température et de pression... Au docteur, nous sommes à Mondovision. Oh là, docteur. Merci bien. Lorsque les conditions de température et de pression sont réunies, je ne peux que dire ce qui doit être, ce qui est. Je n'ai pas besoin certainement de faire ou bien de dire des choses qui ont des allures dithyrambiques, encore que ça ne va pas, ça ne cadre pas avec ma personne, bien ma personnalité. Je dis ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a failli. Nous parlons de la jeunesse. Il me semble que le tout premier défilé où les jeunes ont bravé le macadam, c'était en 1966. 1966, monsieur. Nous sommes donc en 2026. Vous-même, vous avez donné l'édition qu'on va célébrer. Au fond, qu'est-ce qu'on a? Le docteur dit qu'il y a des chercheurs, il y a ceci. Mais pour faire une petite route, on voit des expertises étrangères. Pour faire ci, expertise étrangère. Où sont vos jeunes que vous formez? Où sont-ils? Moi, je ne les ai pas vus. S'ils sont là, ce sont des manœuvres. Ils doivent faire ceci. Les ingénieurs en pont et chaussée sont où? Je ne vois personne. Ce n'était pas là le débat. J'étais en train de vous dire que nous avons failli. Et je ne voulais pas accepter ici que si le parent a failli, l'État qui est un monstre froid devrait aussi faillir ou bien regarder. Je vous ai parlé des bars. Un enfant qui veut boire, qu'il achète et qu'il aille dans sa maison avec ses parents pour qu'on dise que le parent ne l'a pas puni. Mais monsieur, vous avez des policiers qui entrent des bars en bas lorsqu'il est 20h, 21h pour racketter, pour prendre 1000 francs et 2000 et laisser le bar qui devrait être fermé continuer avec des enfants à l'intérieur. Vous avez les preuves de tout ce que vous dites là? Que les gendarmes ou alors les policiers raquettent? Heureusement que c'est M. Ongwa qui modère le débat. Allons-y. Allons-y. Je voudrais dire au docteur que Aimé César Dambo qui est en train de parler a saisi au moins 3 commissaires de la ville de Yaoundé. Et s'il veut, je cite leur nom. Non, on ne va pas aller jusque-là. Non, parce qu'il veut me mettre au défi. Non, vous n'allez pas aller jusque-là. Il veut me mettre au défi, je suis un journaliste d'investigation. Je ne parle pas de ceux qui sont tombés du ciel. J'ai saisi au moins 3 commissaires pour leur dire, voilà, à tel endroit, on vend de la drogue. Est-ce qu'ils y sont allés? Je leur ai dit, dans telle forêt, dans telle brousse, pas forêt, il y a des enfants qui partent de la maison, n'arrivent pas à l'établissement et s'arrêtent dans cette brousse pour consommer. On revient donc sur la question. Non, c'est parce qu'il a essayé de faire croire que je suis en train de raconter. Est-ce qu'on a failli? Si oui, ou est-ce que l'on a failli? Nous avons failli et je dis bien, l'État est un monstre froid. Il ne doit pas être un monstre froid pour des choses certainement qui peuvent être même des choses qui peuvent trouver des solutions par une tierce personne. L'État a le pouvoir et la capacité, monsieur. Regardez comment même en France, où les uns et les autres nous ont apporté les outils que nous utilisons. On dit là-bas qu'à 15 ans, on ne veut pas avoir un enfant avec le téléphone. Mais, oui, les réseaux sociaux récemment, ils en ont parlé, les réseaux sociaux. 15 ans. Facebook. Et l'équipe fabrique donc ça. Non, bah attendez. C'est pendant le cours de TP. Alors, et c'est ces jeunes de Monsieur Ongwa, mais c'est pas vrai. Nous avons fréquenté tout ce qu'il dit là, la chimie, la technologie, à part la calculatrice, il n'y avait rien d'autre. Et nous étions des élèves brillants. Mais aujourd'hui, il y avait une connerie qu'on appelle les approches par compétence. On dit qu'on peut même dire à l'élève sur quoi il va composer. Et on dit déjà, le parent n'utilise plus le téléphone parce que l'enfant prend et c'est dans ce téléphone. Okay. Au lieu d'aller, s'il vous plaît, monsieur, au lieu d'aller regarder ce qu'il cherchait,
C'est dans ça que l'enfant découvre maintenant ce que vous étiez en train de parler tout à l'heure. Mettez fin à ces choses qui ne servent à rien. Les solutions, ce serait tout à l'heure. Non, je ne suis pas encore dans les solutions. Je suis en train de dire, monsieur Ongwa, nous parlons des choses sérieuses. Oui, pour chuter. J'ai dit la faille au niveau du parent. Je vais laisser ça parce que le parent peut faillir et l'État, qui a le droit de regard et a tous les moyens, doit veiller, monsieur. Il ne veille donc pas. Je peux prendre en un point fini les cas où il ne veille pas. Okay. Vous avez vu au moins 4 ministres se réunir dans la ville de Yaoundé pour dire que pour parler de l'habillement décent. Et ils ont émargé. Il va encore me demander, est-ce que j'avais vu quand ils ont émargé? Il y a une loi qui dit lorsqu'il y a la réunion, après on émarge, il y a une loi. Merci. Monsieur, merci à vous. Nous devons avancer. Je vous ai demandé de chuter. Oui, j'avance pour dire, lorsque ces ministres s'étaient réunis, on s'était rendu compte que lorsque les enfants arrivaient à l'école et les téléphones, ça causait des problèmes. Où en sommes-nous à ce moment, après cette réunion? L'habillement décent. Où en sommes-nous, monsieur Ongwa? Si vous prenez donc des solutions de pacotille aux vrais problèmes, nous allons tuer là où nous sommes. Ok. Monsieur Kaljop, lorsque le bilan est présenté, tel que vous-même vous l'aviez présenté tout à l'heure, avec ces multiples dérives, on peut donc se poser la question, à qui la faute? Oui, monsieur Ongwa, Madame Moutapam épouse un job. Le deuxième agent de la ville de Dia me disait toujours que mon fils, seul le travail paye. Que je vais aussi saluer et profite encore pour parler. Je voudrais pas être désagréable parce que, comme il a dit, nous sommes tous courtois. Parce que quand vous êtes sur un plateau aussi sérieux, une personne appelle l'approche par compétence, ce machin-là. Je pense que ce n'est pas bien quand même. Lui-même l'a dit quand même qu'il doit tout à fait. Et il y a deux choses. La première des choses, c'est... S'il vous plaît, la première des choses, c'est peut-être les gens maintenus qui entrent dans les bars et autres. Peut-être ça se fait. Bon, maintenant, ici, nous sommes à la télévision. Nous voulons voir de quoi il est question. Deuxième des choses, au niveau, lorsque les ministres, le gouvernement s'est assis pour mettre sur pied un certain fonctionnement de choses, il n'est pas bon peut-être de le dire de cette façon-là. Non, je dis cela parce que vous savez, si vous voyez comment on fait par exemple ce qu'on appelle réforme des curricula, comment on change de programme, quels sont les acteurs qu'on met. Si vous êtes au quartier, vous pouvez dire que les deux personnes s'asseyent là et on fait un document. C'est quelque chose de très compliqué, très complexe. Et quand vous entrez même dans l'approche par compétence, vous allez voir qu'il n'y a même pas trop de différence avec l'approche disciplinaire. Parce que là-bas, c'est la compétence qui est là. Donc on parle de compétences pratiques et autres. Donc, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a une certaine... Vous n'avez pas de responsabilité, il y a une responsabilité collective. La responsabilité est collective dans la mesure où les acteurs qui sont en charge de l'éducation, à savoir la communauté éducative, donc avec le gouvernement, il y a les parents, mais il y a ce qu'on appelle l'environnement, qu'on appelle chez nous l'élément absorbant. Ça veut dire qu'à chaque fois que les parents ne font rien ou les enseignants ne font rien, c'est ceux qui sont à côté qui éduquent nos enfants. Donc nous devons savoir qu'on ne peut pas laisser l'État qui a la charge de la planification, de la conception, de la stratégie. Et nous qui sommes là pour l'implémentation, nous croiser les bras en disant que si mon père était pauvre, c'est la raison pour laquelle je suis pauvre. Parce que le père de mon ami est riche, mon ami est riche. Non, nous devons chacun de nous, dans sa position qu'il occupe, doit faire son travail. Vous avez parlé de communicateur. Si vous invitez, si un enfant se déshabille sur Internet et vous l'invitez, et elle devient encore superstar. Elle devient encore superstar. Les autres vont voir que c'est important. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on prenne en charge et que nous-mêmes, comme le docteur Borg l'a si bien dit, quand un domaine ou bien quand un problème touche notre souveraineté, notre pays, nous devons laisser toutes les appartenances tribales, les appartenances à une chapelle politique. Nous devons voir le problème et l'agresser. Je crois que jusqu'ici, il n'y a pas eu de chapelle politique. Non, c'est chapelle politique. Non, je vais seulement répéter ce qu'il a dit. Donc, nous devons voir le problème et résoudre pour résoudre le problème, parce que si l'environnement... il faut ressortir ce problème-là. Il faut véritablement le poser.
Justement, vous avez peur des mots, vous allez à droite, vous allez à gauche. Non, je n'ai pas peur de mots. Mais vous pensez ou bien vous pensez qui ici de quoi? Parce que vous dites il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas dire cela. Mais monsieur, je suis venu ici, on m'a invité pour un sujet et je parle de ce que je connais. Non, je n'ai pas dit ce que vous devez dire. Vous voulez me faire le peur des mots? Merci, merci monsieur Dam. Oui, monsieur Kadio, dans le système éducatif de la jeunesse, d'après le système d'information de la gestion des enseignements au Cameroun, on appelle le SIGE, là, avec les données par l'Institut national de la statistique, on est en 2022-2023, on avait 8 millions de Camerounais formés, conformes. Ça veut dire que si on prend les 6 ministères en charge de l'éducation et de la formation, ceux qui sont dans le pilier 6, de l'éducation de base, l'enseignement secondaire, MINIGEC, MINSUP, jusqu'à tous ceux-là qui sont dans le filière formation, éducation et formation. Vous voyez que nous sommes à 6 millions de jeunes formés. Oui. C'est quelque chose de significatif. On appelle de 40 millions de Camerounais. Vous voyez, le pourcentage n'est pas petit. Donc c'est que nous tous, nous devons communiquer. Si vous mettez maintenant ici, par exemple, au journal, peut-être un journal, on parle de recrutement. Les jeunes ne partagent pas les vraies informations qui les concernent. Eux-mêmes, ils ont leur part de responsabilité. Parce qu'eux-mêmes ne partagent pas les vraies informations qui peuvent changer leur vie. Nous sommes tous là, mais nous devons savoir que nous ne pouvons pas dire que nous avons été bien formés et que nos enfants sont mal formés. Mais qui forme nos enfants, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que nous avons aussi notre part de responsabilité. Okay. Donc cette jeunesse n'est pas une jeunesse séparée de nous. C'est une jeunesse qui fait partie intégrante de nous. Donc moi je pense que chacun de nous doit faire son travail. L'État qui est là, qui est le père de la nation, le chef de l'État, a si bien dit que ce septennat, c'est un septennat de la jeunesse. Nous, on attend. Ok. On attend tout ça. Alors, docteur, nous allons quand même jeter un regard. Maintenant, vous parliez à l'entame de vous, n'est-ce pas, de cette émission du sous-préfet et du maire, je ne sais pas, les personnalités de votre localité qui ont lancé donc la semaine de la jeunesse. Et nous y sommes. Nous sommes véritablement dans cette semaine de la jeunesse. Alors, le thème cette année, l'intelligence artificielle au service du bilinguisme. Parlant aussi, non, ça c'est le thème, n'est-ce pas, de la semaine du bilinguisme. Nous allons revenir sur le thème des grandes espérances, des grandes espérances tout à l'heure. Alors, cette jeunesse-là, en pleine semaine de la jeunesse, nous avons peut-être des kermesses et autres. À quoi est-ce que ça peut servir pour, n'est-ce pas, ces jeunes? Oh, les kermesses. La semaine de la jeunesse. La semaine de la jeunesse, c'est une semaine de la prise de conscience. D'abord parce que dans des différents établissements, il y a des tables rondes. Vous parlez de prise de conscience. Oui, la prise de conscience. Oui. La conscience, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oui, la prise de conscience. Parce qu'en réalité, ces jeunes-là sont aussi responsables de ce qui leur arrive. Ça, on en a même déjà parlé ici sur ce plateau. Donc, je pense que les responsables des différents établissements organisent des tables rondes sur la thématique. Je ne sais pas si vous pouvez nous rappeler la thématique. Avant cela, je voudrais, puisque vous êtes là, j'ai profité, n'est-ce pas, j'ai tenu à ce que vous soyez là. Nous avons fait un vox pop pour essayer de demander aux Camerounais à quoi renvoie la date du 11 février, qui est aujourd'hui la date de la fête de la jeunesse au Cameroun. Beaucoup, peut-être 80%, étaient à côté de la réponse exacte. Heureusement, vous êtes là ce jour, peut-être pour éduquer et donner, n'est-ce pas, l'information juste à nos téléspectateurs. Vous savez, c'est une très bonne question. Je ne suis pas là pour donner une explication, n'est-ce pas, approfondie de la journée, n'est-ce pas, une idée, véritablement. Du 11. Je vous reviens. Ok. Merci à vous. Docteur Moïse, l'on a constaté qu'au départ, c'était une commémoration, n'est-ce pas? Ce n'était pas une fête aujourd'hui. Nous sommes partis de la commémoration à la fête. Le 11 février, une date parlante pour la jeunesse?
Elle aurait été une date plus parlante, une fois de plus, si les acteurs avaient été soit associés à la réflexion, soit associés à l'explication de la décision. Parce que, vous savez, avec l'évolution, les États aujourd'hui rentrent dans une dynamique où tout le monde se sent citoyen et a droit au chapitre, a voix au chapitre. De 60 à 64, cet événement se célèbre dans le Southern Cameroun. C'est un événement purement anglophone, où dans leur dynamique de se mettre ensemble, de fonctionner ensemble, ils le célèbrent et le fêtent. En 66, comme Aimé Césaire l'a dit, l'esprit de la réunification amène donc à se dire, pourquoi ne pas se mettre ensemble? À 61. Non, 66. 66. Là, on parle de la célébration, en fait. Donc, on parle du 11. Je voudrais parler, n'est-ce pas, de l'origine. Oui, c'est-à-dire qu'en 66, la globalité des leaders se disent, il y a quelque chose de bien qui se fait dans la communauté anglophone depuis 61. Voilà. Donc, ça se fait de bien, depuis 61. Ça réunit, ça rassemble. Pourquoi ne pas l'intégrer aussi dans la nouvelle dynamique? C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit, c'est prendre ce qui se fait dans le Northern Cameroun, dans le Southern Cameroun, mettre tout ensemble et évoluer. Pour le Cameroun uni. Pour le Cameroun uni. Okay. Alors, aujourd'hui, il faut retenir que cette date est une date pour dire que les Camerounais se sont mis ensemble délibérément, volontairement, et veulent vivre ensemble. Anglophones, francophones, sudistes, nordistes, tout ce que vous voulez, ils ont choisi de se mettre ensemble. Et moi, le mot fête m'embête, parce que ce n'est pas une fête. Vous savez, dans la partie anglophone, ce n'est pas une fête. Là, le docteur le disait, c'est un moment de, j'ai envie de dire, de profonde méditation, où les jeunes, et dans la communauté anglophone, c'est ça qu'il faut copier chez eux. Dans la communauté anglophone, c'est les jeunes qui se parlent entre eux. C'est eux qui organisent les séminaires, supervisés par les encadreurs. Dans la partie francophone, ce sont les vieux, entre guillemets, parce que nous sommes déjà vieux, de toutes les façons. Quand on parle de jeunes, dès qu'on a dépassé 35 ans, on nous considère déjà comme des vieux. Ce sont des vieux qui viennent encadrer, tenir des discours parfois très au-dessus de la tête des enfants, et finalement, ils ne retiennent que le volet festif et de la célébration. C'est pour ça que si vous posez la question au Cameroun francophone, que le 11 février c'est quoi, la majorité va vous dire c'est la fête de la jeunesse. En majorité. En majorité. Okay. Et il n'y a pas une profondeur dans la réponse. Dans le Cameroun anglophone, si vous posez la question, on vous dit c'est le moment où les jeunes se parlent. C'est un moment de réflexion. Vous voyez que l'esprit n'est pas le même et l'approche n'est pas la même. Le but de la pédagogie ici serait justement de dire que le 11 n'est pas juste un moment où les jeunes dansent. C'est un moment où les jeunes se regardent dans les yeux et se respectent et se considèrent. On rappelle aux jeunes que celui qui vient du nord, celui qui vient du sud, celui qui vient du nord ou du sud-ouest est exactement comme toi. Il n'a pas besoin d'être le fils de poète de ton frère, il est ton frère. Et vous êtes ensemble pour construire le pays. Parce qu'après le 11, on se retrouve au 20. Okay. Et le 20, c'est la manifestation ou l'implémentation de la décision qu'on appelle le 11. Si ce n'est pas construit comme ça dans la tête des Camerounais, on pense que c'est les fêtes. Okay. C'est les fêtes et c'est les fêtes. Ce n'est pas une affaire de fête. C'est une affaire de prise de conscience. Permettez-moi donc, puisque j'ai la parole, permettez-moi, je vous en supplie. J'aime les statistiques parce que c'est très important. Allons-y. Moins de 15 ans au Cameroun représente 42% de la population. De 15 à 35 ans, on est à 37% de la population. C'est des tranches. Attitudes différentes, compréhension différente, logique différente, approche même de la vie différente. 18 à 35 ans, c'est 57% de la population. Là maintenant, on est dans la jeunesse active. Celle qui travaille déjà, celle qui fait déjà des stages, qui se débrouille. Donc, vous voyez que on ne peut pas mettre tous les jeunes dans le même panier. C'est des erreurs que nous commettons. Il faut qu'on segmente tout ça et qu'on les encadre de manière responsable. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que chaque moment ou date, comme le 11 par exemple, c'est des moments où on devrait se poser fondamentalement la question que qu'est-ce que nous, parents, avons même transmis à la jeune génération et qu'est-ce que la jeune génération a retenu de ce que nous lui avons transmis. J'ai l'impression que les parents d'aujourd'hui transmettent le bien-être social, le vêtement, la nourriture, la scolarité,
à ces limites-là. Mais ne transcède pas les valeurs. Okay. Ne transcède pas le partage, l'échange. Pour moi, le 11 février, c'est le jour où tous les enseignants devaient s'asseoir et c'est les parents qui encadrent les enfants. C'est les parents qui parlent avec les enfants. Ou alors les parents sont là, ils assistent aux échanges entre les jeunes pour qu'ils parlent de leurs kios, de leurs cailloux, de leurs choses compliquées qu'on ne connaît pas. Mais si on le dit devant vous, sans explication, vous êtes perdu. Vous voyez que c'est des gens qu'il faut vraiment prendre, M. Ongba, exactement comme des instruments de souveraineté. La monnaie est un instrument de souveraineté. La sécurité est un instrument de souveraineté. La jeunesse est un instrument de souveraineté. Merci. Merci à vous, puisque le docteur réclame la parole. Je veux lui passer encore cette parole-là, en lui donnant quand même le thème de la fête de la jeunesse de cette année. Oui. Jeunesse au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère. Un thème assez profond pour vous. C'est profond. Je voulais juste ce petit rappel. Oui. Pour que les Camerounais soient également au courant de ce. Est-ce que vous savez qu'il y a certains Camerounais qui ne savent même pas le thème, n'est-ce pas, de cette fête de la jeunesse. Donc c'est pour ça que je vous ai interpellé. C'était pas pour grand-chose. Et aussi, je voudrais aussi dire que c'est le 11 février, c'est, j'ai envie de dire, un rendez-vous entre l'État et la jeunesse. Nous le savons bien. Voilà. Il y a le discours du président chaque 10 février. Nous attendons également cette année les défis et autres. Pour voir les défis et l'espoir. Ok. Oui, Aimé Césaire Dambo, vous brûlez d'envie. Oui. Le 11 février, une date parlante. Vous voyez, c'est un peu comme cette histoire du 8 mars qui va arriver. C'est-à-dire, on parle d'une fête, mais dans le fond, on a tout dévoilé. Mais c'est une histoire. Oui. Ça ne sert à rien. Parce que dès que c'est dévoyé, effectivement, c'est dévoyé. Il faut dire la vérité. C'est dévoyé. Oui. T'as juré les gens. De ce côté, je suis d'accord avec lui. Dès que c'est dévoyé, ça devient une histoire. Est-ce que vous savez que dans ce pays, le fils d'une ministre est décédé lors d'une parade avec les véhicules? C'est ça la semaine de la jeunesse. Hein. C'était en pleine semaine de la fête de la jeunesse. Semaine de la jeunesse. Fait accident. Je suis quand même désolé quand le docteur dit non, vraiment c'est un moment où on retrouve comment les gens réfléchissent. Je suis entouré des lycées. Non, j'ai dit idéalement. Oui. Pour lui, idéalement. Ah bah ok, ça. Idéalement. Comprenons-nous. Je suis entouré des lycées, monsieur Ongwa, aucune réflexion. Tout le monde cotise pour inviter l'artiste qui parle mieux de la dépravation des mœurs. Malheureusement. C'est lui qui vient chanter, on est content, les professeurs applaudissent. Et on tolère le désordre parce que les gens dansent n'importe comment. On boit, on prend les véhicules des papas et des mamans, on fait des accidents, c'est la semaine de la jeunesse. Mais il y a aussi établissement. Non, aussi faire, moi je parle de... Si j'ai fait mon investigation et j'ai trouvé 8 sur 10, c'est l'exception qui confirme la règle. Sans commentaire. Comprenez l'esprit de M. Ndambo. C'est un journaliste. Pour lui, l'information, c'est qu'est-ce qui ne va pas. Quand même des exceptions. Alors, c'est M. Ndambo. Ce que dit le docteur, je connais. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais sauf que je le mets au défi de ce que j'ai dit. C'est ça la différence. Je n'ai pas dit non. Je lui dis donc que 8 établissements sur 10 sont dans la dépravation. Dans la ville de Yaoundé. Dans la ville de Yaoundé. Si vous voulez, je les cite. Non, ne les citez pas. Mais je pense non. On avance, M. Ndambo. Pourquoi vous avez peur? Non, on n'a pas peur. C'est pour dire qu'il sait de quoi il parle. Monsieur Ongwa, j'étais donc en train de vous dire. Le pire est que pendant une semaine, il n'y a plus de dispensation de cours. Malheureusement. Ouais. Il n'y a plus de dispensation de cours. Ouais. Dans des classes d'examen, il y en a. Toutes les classes d'examen, parce que mes enfants sont aussi dans le docteur n'est pas sérieux. sérieux. Je suis tellement sérieux et lucide même. Je voudrais donc continuer parce qu'il ne peut pas me distraire. Non, allez-y. Pour dire, monsieur Ongba, lorsqu'on suspend les cours, professeurs et élèves sont dans la joie inutile. Alors que vous savez que tout un programme a été préparé. Hein? Ouais.
où chaque enfant a copié dans son cahier que le programme de mathématiques comporte 14 chapitres, là-bas c'est 16 chapitres, mais on prend quand même inutilement une semaine pour dire que c'est la semaine de la jeunesse pour une fin inutile. Ça rentre dans le programme annuel. Ah bah si, oui. Cette semaine est considérée... Je rentre maintenant dans la logique de ce que disait tantôt M. Ongwa. Nous ne prenons des décisions que pour aller dans la nullité. Est-ce que vous pouvez me donner la positivité de ce qu'on appelle, depuis 2001, promotion collective? Vous pouvez me donner le résultat de ça à l'heure où nous sommes? Vous revenez avec vous partez la promotion collective. Non, nous sommes promotion collective, nous sommes à l'éducation, nous sommes à la jeunesse. Promotion collective signifie en petit français que aucun élève ne doit plus redoubler une classe. Vous remettez en cause les efforts fournis par le gouvernement. Nous revenons, nous recentrons et je vous ai posé une question. Merci, monsieur. Oui, je voulais quand même dire que le docteur n'est pas mon directeur de conscience sur votre plateau. Oh non, pas du tout. Je veux juste comprendre certaines choses. Allons-y, on avance. Nous sommes là pour les téléspectateurs. On annule cette histoire des semaines de la jeunesse parce que ça n'apporte rien. Il va dire que je suis encore allé de corps à l'âne. Quand je vais lui parler peut-être d'une histoire qu'on appelle mardi propre, jeudi propre, samedi propre, qu'est-ce que ça nous sert? Si les gens ne viennent pas ouvrir la boutique et les ferment pour venir ouvrir à 10 h, pour venir payer les impôts après. Des choses farfelues comme ça, on les annule. Bien qu'on ne soit pas en train de donner déjà les solutions. Ok. Oui. Alors, Kaljop, quand même, une semaine pour la jeunesse, c'est important, c'était important. Maintenant, est-ce que elle est utilisée comme il se doit? Pour moi, je n'ai pas particulièrement fait une évaluation sur ça. Si je regarde ce que je vois, parce que vous savez... Vous avez été élève j'ai été étudiant. Vous savez, les activités pour ces périscolaires ont une importance dans l'équilibre même de l'année scolaire. Vous pensez que si vous prenez un enfant, vous formez matin, midi, soir sur l'éducation, l'école, sans toutefois que cet enfant puisse faire le sport, sortir, s'épanouir, vous pensez que vous aurez un grand monsieur? Non, c'est faux. C'est tellement faux. Je pense que je discutais avec un ami dernièrement où on a sorti les statistiques. Je lui disais qu'il y a plus d'accidents en France à Paris qu'à Yaoundé. Quand il a vu les statistiques, il a compris qu'en réalité même, il y a plus d'accidents en France qu'au Cameroun. Accidents de route. Donc, comme pour dire ceci, c'est vrai que pour éviter les écarts de comportement, cette jeunesse devait être aussi orientée. Vous savez, le 10 février 2016, le chef de l'État a dit, lorsqu'il parlait à la jeunesse, il disait « J'engage les jeunes à opérer un réel changement de mentalité au sujet de l'agriculture. La terre ne trahit jamais, n'ayez pas peur de franchir le pas, soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. Ceci est un métier noble et rémunérateur. » Donc les jeunes ont pensé que non, ils nous envoient dans le champ. Alors que le système éducatif lui-même oriente les jeunes en disant que si aujourd'hui vous faites des écoles au Cameroun, vous devez savoir que le système éducatif, il y a quoi? Il y a l'entrepreneuriat, il y a la digitalisation des enseignements. Très bien. Donc c'est ça l'orientation de l'éducation. On ne vous dit pas que vous devez être formé pour être recruté. On vous dit que le système, depuis le sommet sur la transformation de l'éducation en 2022, le Cameroun a ratifié, était membre de ce sommet. Donc voici ce que nous, on veut de l'école maintenant. C'est de nous comparer avec nos enfants. Nous avons fait notre système éducatif. Les systèmes éducatifs se complètent. Moi, j'ai fait l'école avec 3 grandes matières. Aujourd'hui, les enfants ont au moins 6 matières, 7 matières, 8 matières. On ne peut pas avoir le même niveau en français ou bien le même niveau en mathématiques. Mais je ne suis pas sûr. Quel était mon niveau en informatique ou bien dans d'autres activités? Non. Il faudrait que nous comparions notre système éducatif au système éducatif des pays à côté. UNESCO s'est lancé dernièrement pour évaluer les systèmes éducatifs de chaque pays. Le Cameroun était deuxième et troisième. C'est pas le thème, hein? C'est pour montrer que la jeunesse au Cameroun n'est pas une jeunesse perdue. Parce qu'à chaque fois, il va parler du système éducatif. Parce qu'il a parlé de ça. Nous ne pouvons pas être comme ça. Et on nous parle... Il a ancré à l'école parce que lui, il parle et il ancre toujours pour montrer qu'on ne fait rien. On ne doit pas laisser. Cette semaine culturelle devait être beaucoup plus encadrée et orientée sur les affaires qui peuvent être positives, peut-être sur les formations, mais peut-être on a parlé des danses, il a parlé de quelque chose qui est bon, peut-être il faut choisir. On pourrait
interpeller les chefs d'établissement à amener inviter les artistes qui peuvent conscientiser. Donc c'est quelque chose de vrai qu'il a dit. Il faut passer les bons messages et pour éviter beaucoup d'écarts de comportement. Mais on ne peut pas annuler cette semaine. J'ai envie de le concilier. C'est un peu radical aussi. J'ai envie de le concilier. Vous voulez vraiment rapidement? Pourtant, il y a rapidement. Non, je veux le concilier tout le monde. Allons-y. Le sujet étant ultra important, il faudrait qu'on le prenne de manière vraiment méthodique. Nous parlons de la jeunesse et de la semaine de la jeunesse, tout à fait, qui devrait revenir à l'esprit initial pour lequel il a été créé. Savoir réconcilier les Camerounais à la base, les plus jeunes, les enfants. C'était le but. C'est de réconcilier les Camerounais. Mais c'était un référendum. Attendez. Le référendum, on a une chose. Oui? La fête de la jeunesse, n'oubliez pas. Elle fait partie. Tout se tient dans cette nation. Toutes les fêtes qu'on a, c'est pour magnifier soit le référendum, soit l'unité nationale. Oui, c'est tout ça. C'est l'unité. La jeunesse fait partie de ça. Vous les enseignants, c'est le problème que par exemple Aimé Césaire a avec vous. C'est-à-dire que quand il vous dit sa façon de voir, qui est la façon de plusieurs Camerounais, notez ça, améliorez ça. C'est le but. Quand on vous fait un reproche, ce n'est pas pour dire que vous êtes mauvais, vous êtes méchant, vous ne foutez rien. Non, il reste dans la semaine. Non. Mais nous parlons de la semaine. Il est resté dans la semaine. Mais parlant de la semaine, il parle du cadre qui entoure l'école, qu'il faudra revoir. Il a parlé de ça. C'est pas normal qu'il y ait débat partout. Il a parlé du fait de la dénonciation qui reste sourde et muette. Parce qu'il dénonce, on se plaint de l'alcool, on parle de dérives, on se plaint de l'alcool, de la drogue. Il dit, voilà où il y a le problème, rien ne se passe. Moi, j'ai envie de dire, pour qu'on se réconcilie ici, nous sommes tous Camerounais. Nous aimons tous cette nation. Mais l'amour ne nous empêche pas de voir ce qui n'est pas bien. Tout à fait. Et de le dire haut et fort pour que ceux qui ont le pouvoir de le changer, le changent. Tout à fait. Et voilà le discours qu'Aimé Césaire tient. C'est le même que moi je tiens. En disant que les moments festifs devraient intégrer un ensemble d'éléments de promotion des valeurs, de promotion du vivre ensemble, de promotion d'un construit national. Du bilinguisme. Du bilinguisme et non d'une démonstration de danse, d'excellence physique, de forme et tout. Non. Et c'est là qu'on dit que les enseignants, vous qui pensez que c'est un moment ludique, c'est un moment qui les pervertit davantage. Je veux simplement dire en sortant que toute politique publique a pour mission, à la fin, d'améliorer le cadre et les conditions de vie des Camerounais. Est-ce que si on fait un bilan de ces semaines-là, on peut dire que c'est positif? Jamais. Merci. C'est ça qu'il faut traiter. Merci à vous. S'il vous plaît, merci. Cette parole-là, si vous l'avez prise à la fin ne vous en faites pas, il y a une autre. Sujet. Il y a une autre. Alors, quelques réactions, beaucoup de réactions. Bonsoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité de la jeunesse va à la dérive et au désespoir, juste parce qu'elle ne croit plus en elle et cherche la vie plus facile, désobéissant. Toute la chaîne, soit les parents, les professeurs et même le gouvernement en insultant les aînés. Nota bene, il y a encore une jeunesse qui a des valeurs chrétiennes reçues à la base familiale ou à l'école qui sont des modèles qui sont très responsables. Par exemple, j'ai rencontré un parent avec son enfant de moins de 7 ans. Je salue son père qui est mon technicien et je tends ma main pour saluer son fils de 7 ans. Il a refusé de me saluer en disant à son parent qu'à l'école, on l'a interdit de saluer les inconnus. Voici un jeune de 7 ans qui applique ce qu'on lui a dit à l'école. Ça, c'est la réaction de Delors. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est regrettable pour notre jeunesse de voir sur un plateau il y a matière à se questionner sur la cohésion qui existe entre les discours prononcés et les actions menées. Je pointe du doigt le RDPC, non, Luc, depuis Kribi. Bonsoir à vous. Merci de nous regarder. Bonjour, chers panélistes. Je voudrais vous dire que le 11 février pour le Cameroun
anglophone représente le jour du deuil national, c'est-à-dire le jour où nos frères du Cameroun septentrional nous ont quittés pour se rallier au Nigeria. Le président Ahidjo avait opté pour instaurer la journée de la jeunesse en ce jour pour faire oublier ce triste événement. Du Siemens depuis donc Douala. Ça que je ne voulais pas dire. Nous allons bonsoir monsieur Onga. Est-ce que Paul Biya a besoin des griots qui passent? Bonsoir et merci de nous regarder. Et les autres messages, nous allons les prendre plus tard. Nous allons faire le dernier tour de table. Monsieur Ndambo, nous sommes donc là, la fête de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Cameroun, jeunesse, rime-t-elle avec dérive et désespoir? Pour vous, c'est beaucoup de désespoir. Alors, pour qui il y a de l'espoir, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est très simple, mon cher Onga. Voyez-vous, j'ai beaucoup d'amertume à répondre à votre question. Pourquoi? Parce que je me rends compte que au Cameroun, mon pays est assimilé à un boulevard des allongés. Ça signifie quoi, le boulevard des allongés? On a l'intention de résoudre le problème X qui n'est pas résolu, le problème Y arrivé, et comme ça on continue perpétuellement. Si vous avez des dirigeants qui ont oublié, je dis bien ont oublié, que pour mettre un terme à la vie d'un arbre, on doit couper ses racines. L'espoir viendra d'où? On ne peut pas élaguer les feuilles d'un arbre et prétendre faire mourir l'arbre. Il faut couper les racines. Couper les racines signifie quoi, monsieur Ongwa? Semaine de la jeunesse, le bilan, il est nul. Il est même en dessous de zéro. On dit... Non, vous n'allez quand même pas le dire. Vous êtes extrait de cela. Non, bah attends. Nous parlons des faits. Non, nous avons des enfants qui vont à l'école. Nous avons des enfants qui sont même très intelligents. Qui vous impressionne véritablement. Mais comment vous allez dire que c'est nul? Heureusement, je suis diamétralement opposé dans votre studio au docteur Moïse Mbor, qui lui également nous parle des statistiques. C'est vous qui posez des questions, je m'interrogeais seulement. Est-ce que vous pouvez me présenter une seule statistique qui montre que la semaine de la jeunesse a été positive en telle année, en telle année? Si ce n'est pas ça, je continue de dégrainer mon chapelet. Je vous dis, monsieur, que dans un pays où à l'Assemblée, des gens se réunissent pour dire qu'il doit y avoir des paris sportifs non contrôlés, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit qu'on sorte là et qu'on dise que les paris sportifs là ont disparu. Que vous n'allez plus voir les jeunes aller voler. Vous avez commencé à dénoncer dès le départ. Je vous ai posé la question, comment quand même effacer ce désespoir-là à l'espoir? J'ai dit qu'on annule les salles des paris sportifs. Est-ce qu'il faut encore aller ailleurs? Okay. On annule, monsieur. Si on annule, ça empêche que l'enfant pique les 100 francs de sa maman. Ou bien, est-ce que vous savez qu'il y a des Camerounais qui aujourd'hui sont agressés par des jeunes qui jouent à ce jeu-là? Parce qu'il faut de l'argent pour aller jouer. La criminalité va diminuer. Je voudrais également vous rappeler que... Il y a l'autre pan, hein, la consommation des stupéfiants. Et on sait d'où ça vient. Vous voulez que vous dise la vérité? Monsieur, je connais un individu. Ils sont nombreux, mais je connais particulièrement un. Si vous venez me prendre, je ne vais pas le montrer. Mais si on peut quitter le Cameroun pour aller au Nigeria s'approvisionner des tramoles et bien d'autres choses pour venir vendre. Si ceux qui vendent les remèdes, pour la plupart vendent les tramoles, allez au marché Ekounou, regardez comment les enfants s'arrêtent pour acheter les 20-10. Oui, j'ai donné un lieu. Allez là-bas. Mais est-ce que quand ils y achètent, ils se cachent pour acheter? Non. Les 20-10. Mais nous voyons des gens qui vendent ça, monsieur. J'ai jamais entendu ça. C'est la première fois. Vous voyez les gens qui vendent ça, non? Ok. Il faut donc revoir tout cela. Il faut nous exploiter alors. Nous ne sommes donc pas sérieux. Être sérieux, c'est quoi? Vous ne pouvez pas être un commissaire avec une compétence bien, une compétence territoriale bien connue
Et dans votre territoire, les gens vendent... Merci. Mais vous voulez que vous citez le nom? Non, monsieur Rambo, merci. Des drogues merci. avec nous. Monsieur Kadjo, 20-10, c'est quoi? S'il vous plaît, non. Non, vous n'avez pas fait cette promotion-là. C'est quoi? Non, vous allez prendre cela en offre. Ok. 20-10, vous allez prendre cela en offre. Incroyable. Oui, monsieur Kadjo. 20-10. Dérive et désespoir, ou alors beaucoup d'espoir, malgré les dérives? Oui, malgré les dérives, on a beaucoup d'espoir. Vous savez, le Cameroun nous appartient nous tous. Et il faut accepter la critique, accepter les dénonciations. Voilà. Et accepter qu'une autre personne pense différemment de vous. Très bien. Mais maintenant, vous savez, il y a une différence entre les insultes et la critique. Parce que quand vous dénoncez sans apporter des solutions, moi je suis de ceux qui pensent que si on a 1 heure de temps à faire, il faut faire 40 minutes pour chercher les solutions et 20 minutes pour dénoncer. On ne va pas passer le temps à dénoncer. Donc je pense qu'il faut une responsabilité. Ça c'est pour dire qu'il n'y a aucune solution. Il y a une responsabilité. Non, il y a eu des solutions. Vous avez donné des solutions. Mais je dis que pour moi, nous devons déjà savoir que nous tous nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans notre pays. Nous devons, on ne peut pas dans un État mettre un policier dans chaque domaine, dans chaque maison, sur chaque individu. Ça veut dire que si on parle de lumière, on doit mettre pour contrôler la lumière. Si c'est la santé, si c'est l'éducation, on ne peut pas le faire. Donc ce qui est important, c'est quoi? Mais la situation ne fait pas. Mais ça, c'est un aveu d'échec. S'il vous plaît, non, je veux. C'est pas vous qui modérez. Je veux quand même vous prendre ça, c'est un aveu d'échec. Un exemple. Oui. Nous avons fait un reportage, c'est moi-même qui l'ai réalisé récemment. La consommation des stupéfiants et de la drogue. Nous sommes allés dans les sous-quartiers. Je vous dis, presque tous les parents sont en pleurs. Ils disent presque tous leurs enfants consomment. Et qu'est-ce qui est fait? Non, justement, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut que les acteurs de l'éducation puissent faire leur travail. Quand on parle des acteurs de l'éducation, il y a les parents, il y a les enseignants, il y a l'environnement. Si vous avez donné un exemple ici que si un enfant marche avec, vous avez l'ami de votre enfant. Parce que vous savez... Le parent est à la maison quand il consomme ça. Permettez, pour qu'on nous il y a certains concepts... Non, c'est parce qu'il est en train le concept de Donman. Le concept de non, mais monsieur Ndambo, permettez, vous allez réagir. Le concept de... Non, je peux vous donner mon temps. Non, s'il vous plaît, allons-y. Je peux vous donner mon temps. Donnez-moi une minute. Le concept de Ndongman a failli me faire tatouer, me faire les tatouages. Parce qu'il fallait démontrer à mes amis que je peux aussi le faire. Donc il faut que les parents doivent faire ce qu'on appelle le suivi de leurs enfants. Voilà. Ils doivent discuter avec leurs enfants. Mais nous devons avoir aussi certains canaux et beaucoup de régulateurs. Voilà par exemple un instrument qu'on appelle les réseaux sociaux. Nous devons être capables de contrôler ces réseaux. Il a parlé d'une loi, vous avez parlé de 15 ans. Il y a certaines images, il y a certains instruments qu'un enfant ne doit pas, s'il n'a pas un certain âge, ne fait pas une certaine classe, ne doit pas utiliser. L'ordinateur, j'ai été répétiteur des enfants. Un enfant qui n'a pas le bac, n'a pas la capacité intellectuelle et physique d'utiliser le téléphone Android. Parce que vous interpellez donc les parents. Je demande aux parents de faire attention. Et les parents aussi doivent aussi se former. Parce que si vous devez éduquer quelqu'un sur l'utilisation de quelque chose, vous devez aussi avoir ça. Sinon, on va toujours te mentir. Donc, je vais dire ceci. Le gouvernement va faire son travail, doit faire son travail, qui est la planification, la conception, la stratégie. Et maintenant, nous aussi... Et la répression. La répression, monsieur. Et la répression aussi. Je suis d'accord qu'on puisse arrêter tous ces enfants. Merci. Qui vendent. Heureusement, vous êtes d'accord. Merci. Oui. Alors, docteur Ndongo, quand même, nous allons sortir peut-être avec des solutions. Des solutions, qu'est-ce que vous proposez véritablement pour que nous ne continuions à sombrer dans le désespoir de cette jeunesse? Bon, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, je pense que cette jeunesse est vraiment très bénéfique pour la jeunesse du Cameroun. Je vais vous prendre un petit exemple. Mon cher frère Rumba, j'ai mon fils, il fait from 5, je crois, oui, from 5. Il est arrivé à la maison avec comment on appelle ça, le savon liquide. Il est arrivé à la maison avec le baume. Je lui ai dit, merde, tu as pris ça où? Il m'a dit, non papa, maman m'a donné telle somme, on nous a demandé telle somme à l'école pour acheter les ingrédients, des réactifs, et on a fait un TP. Papa, je sais déjà faire. Je peux déjà
fabriquer du savon liquide. Je peux déjà fabriquer le baume, François. Pas François, pardon. Le baume. Voilà. Oui, d'une manière générale, sans propagande. Je peux déjà fabriquer le javel. Je peux déjà fabriquer le... comment vous appelez ça, le vinaigre. Des gestes positifs. Voilà. Moi, en tant que chimiste, je lui ai dit, mais mon fils, il s'appelle Maxwell Ndongo. Ndongo Kono Maxwell, il est à Honor, bien entendu. Alors, sans publicité d'établissement, je lui ai dit, bon, moi, je suis ton père, je suis chimiste, c'est ce que je donne aux étudiants à l'université. Tu dis vrai que tu peux fabriquer, mais je suis allé, j'ai acheté tous ces réactifs-là. Je lui ai dit, ok, montre-moi. Il m'a prouvé ça, il m'a prouvé hier. Mon fils fabrique le savon liquide. Mais pourquoi dire que cette semaine n'est pas bénéfique, mon cher ami? Il y a des établissements qui en font exception. C'est ce que moi je voudrais dire. Ok. Hein? Et aussi, je Nous l'avons dit, hein, tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir, c'est ce que moi je voudrais dire. Voilà. Je voudrais appeler mon cher ami, c'est monsieur Damas. Dambo. Oui, Dambo. Cher Dambo, c'est bien beau de dénoncer. Mais déjà, le gouvernement fait déjà beaucoup. Hein? Le gouvernement, les jeunes du Cameroun sont porteurs, n'est-ce pas, d'espoir. À travers, j'ai envie de dire, l'éducation. Docteur, si vous avez accepté, n'est-ce pas, ces critiques-là, oui. Peut-être mettre cela à votre service et essayer de travailler. Je ne refuse pas, mais il ne faudrait pas que, ici, sur un plateau sérieux comme celui-ci, qu'on dise que tout est noir. C'est comme pour dire que c'est pas pour rien, le gouvernement... C'est une émission de débat. Non, merci. Même si c'est une émission de débat... Vous avez dit que non, tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Et les Camerounais savent que cette semaine est bénéfique, n'est-ce pas, pour leurs enfants. Alors, nous sortons. Non, s'il vous plaît. Jean-Moïse Bob, nous sortons de ce sujet. Peut-être tout à l'heure, vous avez fait une première sortie. Cette fois-ci, ce sera la bonne et la définitive. Ok, moi je veux convoquer les politiques d'encadrement et d'orientation de la jeunesse. C'est quelque chose sur lequel il faut mettre beaucoup d'accent. Vous savez, à notre époque, dans tous les quartiers, il y avait des espaces de jeu. Mais c'était en fait des espaces de découverte, où à partir du sport, on découvrait les athlètes, les footballeurs, et à côté, vous aviez des espaces pour ceux qui s'intéressaient à l'art, à la culture, à la peinture, et à côté les bibliothèques. Donc, il y a ces éléments-là qu'on doit absolument ramener. C'est-à-dire que je rejoins mon cher ami Dambo sur le fait que les effets d'annonce, et un téléspectateur l'a dit, annoncer les choses, c'est une chose. Poser les actes, c'est une deuxième chose. Il faudrait que dans les réformes, dans cette nouvelle politique, que ce qui gouverne le Cameroun intègre que dans les différentes agglomérations, il faut absolument qu'on ramène les bibliothèques. Il faut qu'on ramène les espaces où on détecte les valeurs et les talents. Ça fait déjà que c'est une occupation saine. Parce que les jeunes qui ne sont pas occupés sainement vont s'occuper à leur manière. Et ce n'est que le leader qui saura entraîner les jeunes dans la dépravation qui va réussir à les entraîner. Mais quand ils savent qu'on peut fabriquer des futurs champions de judo, parce que vous voyez, il y a la vision qu'il faut savoir vendre. Et tout à l'heure, le docteur le disait, l'espoir, vendre le rêve. Il faut vendre le rêve. Quand un jeune voit son aîné qui a le doctorat, qui a un niveau d'études supérieur, qui n'a pas d'emploi, il est frustré, il est perdu. Mais quand on lui a vendu quand même le rêve autour, que non, il n'y a pas que le diplôme séculier qui peut te faire avoir un emploi, le sport peut te faire avoir un emploi, l'art peut te faire avoir un emploi, et tu vois que tu vas aller te former, t'entraîner, t'équiper pour pouvoir. Donc on multiplie les opportunités et les ouvertures à la jeunesse, de manière à ce qu'on ne voit pas seulement l'ENAM ou l'école normale ou les grandes écoles comme les seules débouchés ou les seules possibilités de réussite sociale. Quand on a ouvert l'éventail comme ça, vous voyez que les jeunes commencent à se retrouver dans ces différentes dynamiques-là. Il faut rappeler que les problèmes des jeunes, ils sont connus, ils sont répertoriés. C'est des problèmes d'emploi. Quand les gens ont parce que la tranche c'est de 15 ans à 35 ans. Quand à partir de 18 ans, 20 ans, il n'y a pas d'emploi, très souvent c'est eux qui se retournent dans le jeu du hasard pour essayer d'avoir des moyens pour s'en sortir. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et quand il n'y a pas d'emploi, il y a des conséquences. Donc, adressons le problème de manière responsable, sans juger quiconque, sans tirer sur quiconque. Mais on s'est dit, un jeune qui sait fabriquer le savon liquide comme ça,
faut faire attention. Ne cherchez pas absolument à ce qu'il ait le doctorat comme vous. Non. Faites tout pour qu'il soit un entrepreneur social immédiatement. Donc, dans 5 ans, dans 8 ans, il doit déjà être un chef d'entreprise qui va pouvoir créer des emplois. Il faut qu'on revoie le système éducatif du Cameroun pour arrêter de déifier le diplôme supérieur, mais magnifier le talent, le potentiel naturel que la jeunesse a. Merci à vous, docteur Mbok, pour cette sortie. Mesdames, messieurs, si l'on parle de la jeunesse et les problèmes des jeunes au Cameroun, on peut passer 2-3 jours, hein, véritablement. Nous attendons le discours du président de la République encore le 10 février, et certainement beaucoup de choses, beaucoup de promesses encore à cette jeunesse, et certainement beaucoup de réalisations. Petite transition, on revient pour la dernière ligne droite. Alors, retour sur ce plateau pour donc prendre la dernière ligne droite. La dernière ligne droite de cette émission, nous parlons de Moïse Mbok. Jean-Moïse Mbok, oui, c'est ça le nom complet. Vous êtes un homme politique que l'on a découvert récemment et vous avez été au devant, n'est-ce pas, de la scène. Certainement, vous avez un regard sur ces législatives et municipales après la présidentielle. Tout à fait. En fait, quand on battait campagne, l'explication était simple. On brigue la magistrature suprême tout en sachant que les décisions se prennent dans l'hémicycle et que les populations sont gérées dans la proximité des maires, des conseillers municipaux et aujourd'hui des conseils régionaux. Dans cette dynamique-là, le but étant de rechercher le bien-être des populations en mettant l'exergue sur les réformes. Et vous voyez que l'élection présidentielle est derrière nous. Aujourd'hui, nous avons des élections locales. Et nous avons incité les jeunes à s'intéresser. Il faut considérer les élections les plus importantes. On ne dénigre pas l'élection présidentielle. Oui. En fait, elles sont parce que nous sommes dans un processus de la décentralisation. Les décisions se prennent à la base. Oui, j'ai envie de dire qu'elles sont d'importance numérique. Mais en termes d'importance statutaire, rien ne dépasse la présidence de la République. Donc en termes de statut, de représentativité de la nation, en termes d'envergure, on ne peut pas facilement arriver là-bas. Voilà, ce n'est qu'une seule personne. Voilà. Alors que les élections locales, c'est plusieurs. On a 360 maires, on a pratiquement 11 000 conseillers municipaux. Je ne me trompe pas, le conseil régional, c'est une dizaine de leaders principaux avec un bureau. Donc, on a quand même une belle main-d'œuvre qui se recrute de ce côté-là. Et on avait donc dit aux jeunes, le meilleur capital en politique, c'est les élus. Plus vous avez des élus, plus vous avez un pouvoir d'implémenter vos réformes, votre vue, votre perspective de la société. Donc aujourd'hui, le corps n'a pas encore été convoqué, le corps électoral par le chef de l'État. Une fois que ça va être, vous voyez donc son importance et sa force. C'est lui qui convoque. C'est vrai que c'est encadré, c'est dans la législation. Donc on a encore pratiquement 3 mois. Vous avez donc une idée, quoi. On a une idée. Et on a encore pratiquement 3 mois. Après la prorogation, n'est-ce pas, du temps d'essai des députés et des conseillers municipaux. Tout à fait. Donc, il y a encore 3 mois pour pouvoir légalement convoquer le corps électoral. Et on pense donc que ça peut se passer dans les encablures de août. Donc, à partir de là, on incite les jeunes, on leur rappelle que notre destin ne sera pas pris en main par la Russie. Ce sera par la France, ce sera par les États-Unis, ce sera par la Chine. C'est les ingénieries internes. Et M. Dambolé convoquait tout à l'heure que nos gens conformes là, ils sont où? Voilà donc le champ où les jeunes doivent s'exprimer. Parce que le développement local a besoin des ingénieurs locaux, a besoin des techniciens locaux. Dans les élections locales, c'est là que nous mettons en exergue toutes les grandes écoles que nous avons au Cameroun. Et leur ingénierie est sollicitée pour impulser le développement. Il est donc hors de question qu'un Camerounais ait l'impression que c'est quelque chose à ne pas prendre au sérieux ou un amusement. C'est extrêmement sérieux parce que le bien-être des populations en dépend. Il faut donc y aller avec beaucoup de force, plus de force même qu'à l'élection présidentielle, parce que là, il faut être proche des populations, il faut expliquer ce que vous portez, il faut montrer patte blanche, mais surtout enlever le mauvais souvenir des maires
qui étaient élus maires, mais qui devenaient des super maires. Super maires parce qu'ils ne recevaient personne, on ne les voyait plus. Ils avaient déjà une grande cour autour d'eux. Ils sont devenus des vice-dieux, des députés qui ne viennent dans leur circonscription que quand il y a à l'approche d'une élection. Oui. Mais les populations ne ressentent aucune chaleur de la personne, ni son impact. On est en train de dire aux jeunes... Je voudrais vous poser la question, à qui la faute? À l'homme politique ou bien à la population? Parce que vous venez là demander, n'est-ce pas, les suffrages de cette population-là, mais qui vous vote, mais vous revenez encore 5 ans ou 7 ans plus tard, vous redemandez encore, on vous vote toujours. À qui la faute? J'ai toujours dit qu'il y aura un avant 2025 et un après. D'après 2025, nous y sommes. Et l'après, c'est l'explication, c'est la communication. Et c'est ce que nous faisons à longueur de journée sur les plateaux, pour dire aux Camerounais que la faute n'est pas qu'à ces élus, à vous aussi. Parce que c'est la faute aux deux. Vous ne pouvez pas élire quelqu'un qui ne vous a pas dit où vous amène. Ce n'est pas possible. Vous faites ça comment? Vous avez donc poser la question sur la base de quoi? Puisque nous n'avons rien fait. Les élus aujourd'hui doivent avoir une feuille de route expliquée aux populations, de manière à ce qu'elles sachent que voilà où on va. Celui qui ne fait pas ça, il n'est pas sérieux. Celui qui, quand il a pris les rênes, il ne fait pas ce qu'il a dit, il n'est pas sérieux, il ne mérite pas un deuxième mandat. Merci. Donc, les populations doivent aujourd'hui savoir que c'est elles les arbitres, c'est elles qui contrôlent et c'est elles qui donnent le ton. Ok. Docteur, lorsque on suit, on entend le docteur Moïse parler, on se pose la question si M. Ndongo, le docteur également, s'aligne à ce niveau-là. Les législatives et municipales, déjà la première préoccupation, certitude ou incertitude. Deuxième préoccupation, parce que vu le temps, à qui la faute lorsque quelqu'un est venu, on l'a voté et puis il revient peut-être des années plus tard et demande, n'est-ce pas, ce vote-là. Et comme disait le docteur Moïse tout à l'heure, quand ils viennent avec, certains viennent avec l'effigie peut-être du président du parti, je ne veux pas dire du président de la République, pour dire, ben voilà, nous sommes tous de ce parti-là. Bon, docteur a dit quelque chose d'intéressant. Vous ne faut pas voter quelqu'un qui ne vous présente pas un bon projet de société. Ouais. Hein? Il vous amène où? Vous alignez comme des moutons derrière lui. Non. Je pense qu'il a totalement raison. Docteur Mbok a totalement raison. Dans les législatives et les municipales 2026, c'est bientôt. Seul le président de la République, chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, saura, ou alors c'est lui qui va décider du jour. Nous pouvons juste faire des supputations. Mais il est le seul Tout à fait. à pouvoir dire, j'ai dit tel jour. Il y aura bel et bien élection. Il y aura bel et bien. Pour l'autre, là, le président de la République, c'est un légaliste. C'est pas comme le remaniement. Le remaniement est facultatif. Voilà, le remaniement, c'est obligatoire. Le remaniement, c'est autre chose. Même si c'est obligatoire, il y a toujours des prorogations du mandat. Oui. C'est obligatoire. Oui, tout à fait. A dit, oui, merci, docteur. Il est le seul à dire, bon, soit en août, soit en mai, soit en juin, bon, tout dépendra de lui. Mais cette fois-ci, il y aura plus de prorogation de mandat. Non, ça dépend de lui. Hein. Non, non seulement ça dépend de lui, mais ça dépend également de l'hémicycle. On peut prendre une ordonnance tenant compte d'un certain nombre de paramètres qui est expliqué aux députés et qui est validé, que ce soit d'un an. C'est une possibilité. Tout dépend du futur. Okay. Et là, nous demandons tout simplement aux jeunes d'oser. Voilà. Les jeunes doivent oser. Oser. Tout en s'inspirant des aînés. Il ne va pas oser et insulter les aînés. Non. Il faut qu'ils soient courtois, qu'ils apprennent des aînés. Oui, monsieur Omba, c'est de ça qu'il est question. Merci. Kaldjop, la jeunesse mais doit... là, vous m'avez coupé. Je reviens vers vous, vous allez voir. Parce qu'au moment où je dis déjà de bonnes choses,
Vous me coupez subitement. Docteur, je vous repasse la parole. De bonnes choses Vous avez une minute et vous chutez doucement. Allez-y. Non, allez-y. Je préfère... Voilà, merci, c'est mieux comme ça. Alors, Kaljop, voilà, il faut dire, le docteur dit qu'il faut oser et interpelle, n'est-ce pas, cette jeunesse-là. Mais est-ce que il n'y a pas un souci, si nous prenons un parti politique, où on parle, n'est-ce pas, d'un certain fonctionnement, où vous devez respecter ce qui a été décidé ailleurs, on parlait des plis fermés. Est-ce que cette jeunesse-là peut être favorisée? Oh, oui, moi j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle la victoire. Même si vous êtes un entraîneur et que vous avez votre frère et que vous voulez la victoire, à un moment donné, le talent prend toujours le dessus. La compétence prend toujours le dessus. Parce qu'on veut la victoire à la fin. Mais, donc, tu seras obligé, peut-être quand votre talent n'est pas largement supérieur, on peut faire cela. Mais moi, je vais revenir un peu sur la question, parce que de prolongation, peut-être prolongation du mandat. Ce que j'ai remarqué sur le chef de l'État, son excellence Paul-Biya, c'est qu'il est légaliste. Ouais. Il est légaliste. Le 24 juillet 2024, où il y a le décret présidentiel du 24 juillet 2024 qui portant prorogation du mandat des députés. Des députés et des conseillers municipaux. Et conseillers municipaux. Conformément à l'article 179 du code électoral, on précisait que le chef de l'État peut le faire, mais à condition que ça ne dépasse pas 18 mois. Oui. À condition, parce que si Dr Bon dit qu'il peut le faire continuellement, moi je pense que... Non, j'ai encadré. C'est pour ça, ça doit être... tout à l'heure, j'ai dit que je ne pense pas qu'il y ait encore une prolongation. J'ai encadré. Donc si on regarde, et le mandat des députés devait prendre fin le 30 mars, je pense. Donc 30 mars, et ceux des conseillers municipaux, je pense à mai. Donc, vous avez dit le 24 juin de l'année passée, de 2025, n'est-ce pas? Ça fait combien de mois? Parce que vous avez parlé de 18 mois. Non, c'était le 24 juin 2024. C'était la prorogation de, je crois, 16 mois aux conseillers municipaux. Et prorogation avec quelques mois également en ce qui concerne les députés. En ce qui concerne les députés, donc nous savons que probablement à mai. Mais par rapport à la jeunesse, vous savez que quand on dit que les jeunes doivent oser, les jeunes ne doivent pas être ceux-là qui combattent les aînés. Les vieux. Pourquoi? Parce que quand vous êtes jeune, vous serez vieux en fait. C'est une complémentarité. Il faudrait que certains jeunes voient il leur faut apprendre, comme il a dit. Parce que la jeunesse est porteuse de talent et les aînés parfois sont porteurs, d'expérience. Donc pour un développement participatif, on a besoin du talent et de l'expérience. Mais certains vétérans aussi, grandes personnes doivent savoir que les jeunes ne sont pas seulement là pour coller les affiches. Ils doivent être aussi à l'intérieur de ces affiches. Parce que si vous réduisez la jeunesse comme ceux-là qui doivent coller les affiches, vous n'allez plus voir la compétence et le talent de ces jeunes-là. Il faut voir les jeunes comme partie intégrante du processus du développement de la cité. Parce que vous ne pouvez pas vous comporter comme les Occidentaux où on veut développer l'Afrique sans les Africains. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes des jeunes sans les jeunes. Il faudrait qu'ils soient là, ils participent à leur épanouissement, à leur développement. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, les règles sont en fonction des partis politiques. Parce que c'est là où le problème se pose, c'est qu'il faut être dans un parti pour être un élu. Et maintenant, on parle de 374 mairies, donc après 360 mairies, 14 mairies de ville et plus 360 mairies. Mais il faudrait que les jeunes puissent, je pense toujours qu'à chaque élection, il y a toujours une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation, des nouveaux jeunes qui viennent. Et cette multitude des partis politiques aujourd'hui, on a vu l'importance d'avoir un conseiller municipal. Je pense qu'il y aura beaucoup de partis politiques qui vont aller en guerre. Et je pense que le jeu politique, si l'opposition n'a pas une grande force, le parti politique ne peut pas se développer parce que ne peut pas s'améliorer parce que l'opposition joue un rôle de régulateur. C'est pour cela que dans une démocratie, nous avons besoin des opposants forts et une opposition forte qui permet d'améliorer, de critiquer et de faire en sorte que le parti au pouvoir puisse s'améliorer et s'améliorer encore. Ok. Monsieur Dambo, les législatives et municipales, peut-être bientôt,
Mais quand même, est-ce que ça se prépare véritablement? Tout à l'heure, ou alors nous avons suivi le problème des plis fermés. Il y en a d'autres qui estiment que, bon, ça dépend des partis politiques. Est-ce que ce sont les primaires ou les cooptages? C'est un autre débat, n'est-ce pas? Les sélections des... Non, c'est un bon débat, c'est pas un autre. C'est un bon débat. Ok. Je voudrais déjà, vous savez, l'Assemblée nationale, je viens de recevoir un message, la députée Faustine Difford a péri dans un accident sur l'autoroute de Douala. Tout à fait. Je voudrais... Maître Faustine, l'avocat. Oui. Oui. Je voudrais répondre à votre question en vous disant, c'est là où j'ai souvent mal lorsqu'on parle des élections. Et mon combat sera qu'on annule les élections présidentielles au Cameroun. Je veux mener ce combat. Parce que de quelles élections? Présidentielles. Précédentes ou les... Non, j'ai dit... Sur le principe. Sur le principe, il ne faut plus d'élections présidentielles. Ok. Avec des qu'on rentre à la royauté? Justement. J'ai pris M. Ongwa de nous inviter un jour ici pour que je puisse m'exprimer pour dire cela. Wow. Parce qu'on ne peut pas dépenser 82 millions d'euros sachant qu'il va gagner, pas parce qu'il a volé. Je voulais donc continuer. Et ça concerne les législatives? Non, je suis en train d'y aller. Allons-y. Monsieur, je n'exagère pas. Très bien attention. Je suis en train de m'exprimer. On sait qu'il va gagner, pas parce qu'il a volé. Je suis en train de m'exprimer. Allons-y. Vous ne pouvez pas me l'interdire. Allons-y, monsieur Dambo. Je continue pour dire, vous avez évoqué quelque chose, les primaires. D'où sortent les scrutins de listes, les cooptages, ou à Yaoundé cadre. Mes deux yeux ont vu quelque chose en Kondongo. Une chose ahurissante. Où on vous dit qu'un maire, on doit venir mettre le bulletin après le maire là. Mais après on a mis les bulletins, le maire n'est pas là. Il faut encore aller chercher le sous-préfet. Non. Messieurs, bataillez. On dit ils sont temps. On sélectionne d'abord, on fait le challenge. On dit que non, le jeune, s'il a fait telle chose, vraiment c'est lui, c'est lui. Quand on fait ça, ça peut porter. Mais une histoire qu'on a mis la lettre dans l'enveloppe, c'est parti de quelque part. Ça atterrit quelque part également. Ça ne peut pas nous amener quelque part. Et je voudrais continuer. Je suis content d'avoir M. Mbok devant moi, ou bien en face de moi. Si nous sommes sérieux, soyons des opposants O2P, O-S-A-N-T. Au pluriel, on met S. Mais si nous sommes des opposants E-A-U-posant, ou bien opposant OS-posant, véritablement, on va rentrer en 1992. Vous savez ce qui s'était passé? Dites-nous. Vous connaissez l'histoire d'une seule voix qu'il fallait à ORDPC? Invitez-nous pour une autre émission ici. C'est pour dire quoi? Si nous sommes Camerounais, pensons la nation. Oui. Mais si vous pensez vous-même, vous pensez à vos amis, et vous dites que le RDPC fait du mauvais, alors que sans être au pouvoir, vous faites pire que ceux qui sont au pouvoir, ça ne sert à rien. Je voudrais rassurer le docteur Ndongo que je suis celui-là qui, mordicus, soutient les institutions et dit à qui veut m'entendre qu'on ne peut pas s'aborder ou bien foutre le feu à la baraque quand j'ai encore la possibilité de parler. Mais lorsque vous m'invitez pour des questions cruciales de la société, je dis la vérité. Ce n'est pas parce que je n'aime pas X ou bien Y. Je voudrais donc continuer pour dire législative, tout le monde a déjà dit, la légalité est là, prorogation, la loi est là, je ne sais pas loi où M. Bia violé la loi un jour, d'aucuns disent qu'en 2008 il avait fait, non, c'est la députation qui avait donné l'autocuidance de le faire. Je voudrais donc continuer pour dire, là-bas il n'y a plus de débat, il y aura élection, mais que les uns et les autres soient sérieux. On est sérieux quand on dit, allons challenger pour arranger notre pays, mais pas pour le chassement. Si quelqu'un a l'intention d'aller à une élection pour un chassement quelconque, cette personne ne veut pas le bien du Cameroun. Parce que là, il y a une question de règlement des comptes. Oui. Quand vous mettez dans la tête des jeunes qu'il y a un chassement à faire pour bannir un clan, mieux faire peut-être le nettoyage après. Et le nettoyage là est physique. Mais s'il faut lire dans les réseaux sociaux pour voir ce que les gens écrivent, je vous dis que ceux qui sont donc en face de vous feront tout pour que vous n'y arrivez pas. Or, le jeu est donc là, est clair et avec tout le monde. Mais si vous aspirez à arriver au pouvoir pour faire des règlements de comptes,
vous n'êtes pas en train de faire de la politique. Et je pense que même Dieu qui est au ciel ne peut pas vous laisser émerger. Ok, merci. Nous allons quand même prendre la réaction de ces téléspectateurs. Bonsoir. Le grand soir, belle thématique. J'ai commis un ouvrage relatif à la thématique de ce soir. Il est intitulé « Jeunesse africaine en péril », dans lequel j'interroge la responsabilité des acteurs de l'éducation des jeunes. Et je propose des pistes de solutions pour limiter les dérives sociales dans notre société et spécifiquement en milieu scolaire. Stéphane depuis Yaoundé. Voilà, je crois que nous avons des grands lecteurs ici. Bonsoir, monsieur Omba. Est-ce que Paul Biya... Non, je crois avoir lu ça. À quoi sert un député au Cameroun? Et pourtant, le Parlement, c'est toujours Abo qui pose la question. Oula, là c'est trop long, là. Ça, ce ne sera pas possible pour ce soir. Nous allons sortir. Docteur, bon. Oui. Les législatives et municipales approchent. Est-ce que cela se fait vraiment sentir, n'est-ce pas, auprès des partis politiques? Nous voyons quelques personnes qui se démarquent, se disant candidats, même si il faut comprendre, quelqu'un l'a dit ici, il faut être investi par le parti politique. Tout à fait. Nous avons également d'autres qui ont commencé à renoncer, que non, ils ne participeront pas à ces élections législatives et municipales. Quelle lecture? Non, mais je l'ai dit à plus d'une occasion, tant que le corps électoral n'est pas convoqué, n'écoutez pas ce que l'homme politique vous dit. N'écoutez pas, parce qu'il y en a qui vont dire on n'ira pas, on n'y va pas. C'est une forme de communication. C'est une façon d'attirer l'attention. Les mêmes vont revenir se présenter parce que la politique de la chaise vide ne compte jamais, ne marche jamais. Et tout le monde le sait. Il y a un parti qui nous l'a démontré en 2020 que essayez et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc aucun parti politique sérieux ne va être en marche de cette élection. Parce que, et mon jeune frère le disait, un seul élu a montré sa valeur aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez un seul élu, vous évitez le Yango. Donc celui qui fait la politique de la chaise vide est en train de dire que moi je vais emprunter un Yango incertain. Parce que dans le Yango, là, tout peut arriver. Donc, ceux qui parlent comme ça, n'écoutez pas ça. Je vous ai dit, n'écoutez pas ça. Attendez qu'on convoque le corps et que les mêmes disent qu'ils ne partent plus. Moi, je dis dans le Camerounais que celui qui dit qu'il ne part pas, c'est un bandit politique. C'est un sorcier, c'est un ennemi de la République. Pourquoi je le dis? La politique, c'est venir apporter son prisme du bien-être à sa société. La politique, c'est venir construire ensemble. Ce n'est pas je t'aime moi non plus. Donc ceux qui font une éducation politique d'ensauvagement de l'espace ne sont pas des hommes politiques, c'est des bandits. La politique aujourd'hui, c'est que je peux être à côté du RDPC, apprécier ce qu'il fait, tout à fait, et lui dire que ça tu ne fais pas bien. C'est lui qui est au pouvoir. Ah oui. Donc, l'injurier, ne pas l'aimer, ça ne changera pas qu'il est au pouvoir. Si je suis un homme politique, j'apporte ma pierre à l'édifice, quitte à ce qu'il refuse. Mais j'apporte ma pierre parce que je me dis que demain, je peux être au pouvoir. Et j'aurai besoin de gens qui vont m'encadrer et m'accompagner. On parle de la loi divine, on ne récolte que ce qu'on sème. Donc, faire de la politique, c'est participer, peu importe celui qui dirige, au bien-être de la nation. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à l'éducation citoyenne en politique. Que les Camerounais comprennent que ce n'est pas le tribalisme, ce n'est pas le clanisme, ce n'est pas la méchanceté. La politique, c'est être un homme de bonne foi qui vient avec un bon projet pour développer son pays avec les autres personnes, pas seul. Donc, le syndrome du messianisme doit absolument mourir. Je sors en disant que la politique aujourd'hui devient l'instrument qui permettra au Cameroun de s'autodéterminer. Les aventuriers n'ont qu'à continuer à faire le commerce. On a besoin des jeunes hommes politiques. L'affaire des plis fermés du RDPC. Les gens s'y m'énervent à ce niveau. Ils ne savent pas communiquer, même des choses élémentaires qui devraient plutôt servir leurs intérêts. Le RDPC ne fait pas la politique des plis fermés au hasard. C'est des recommandations de la base qui montent
au comité central. Et il y a D'autres un disent qu'on fait ensemble. l'inverse Non, de ce mais côté. écoutez, maintenant je vous le dis, parce que je me suis renseigné. Quand un pli fermé arrive, il y a eu un travail à la base. Et maintenant, la base remonte les informations. Est-ce que vous savez que simplement l'absence de cotisation, même si vous êtes populaire, peut vous disqualifier? Merci. Est-ce que vous savez que l'indiscipline... Docteur Dogo, merci. Même si vous êtes populaire, On vous a suivi. C'est les choses que les gens doivent vous dire. Alors, de manière à ce que docteur ce ne semble pas une Dogo, nous allons sortir de ces législatives et municipales. Vous dites que n'importe comment il y aura élection. On attend, on verra bien. Bon, maintenant, le casting. Le casting, c'est peut-être selon, n'est-ce pas, les partis politiques. En 30 secondes, au RDPC, comment ça se passe? Non, je voudrais déjà répondre à Dr Mbok, hein, si vous permettez. Vous avez une minute. Quelques secondes, oui. Parce qu'il y a le journal à 19h. Dr Mbok dit que le RDPC les nerfs, les gens, c'est ils m'indexent, et c'est vrai. Façon de parler. Non, je comprends. Mais je vous dis que les plus fermés, c'est encadré par nos textes. C'est ce que je disais. Clair. Et nous respectons nos textes. Il faut communiquer dessus. Tout parti politique a un texte. Et nous n'appliquons que nos textes. Alors, pour revenir donc sur les législatives et les municipales, le RDPC se prépare sereinement et encourage d'autres partis politiques à participer j'ai envie de dire, à ce rendez-vous démocratique. Et ce n'est que normal. Comme disait Dr Mbok tout à l'heure, les partis, quoi, Nyango et tout ça, lorsque vous empruntez les partis Yango, oui. Finalement vous aurez les pleurs de Mbolin. Ah, ok. Vous refusez donc la chaise vide. Oui, nous refusons la chaise vide. Monsieur Kaljop, la jeunesse est interpellée ici. Beaucoup d'espoir quand même. Oui, beaucoup d'espoir. Parce qu'il faut parler que les législatives municipales, surtout les municipales, les choses se font à la base. Et ceux qui veulent changer les textes et autres, il faut aller à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. Déjà, si vous acceptez faire de la politique, ça veut dire que vous avez accepté les textes qui régissent la politique. C'est ça. Donc vous allez aller aux élections, vous avez accepté le code électoral comme il est là maintenant. C'est quand vous allez prendre on peut le décrier aussi, hein. On le décrit. Vous pouvez décrier, mais voilà. Quand vous allez aux élections. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas accuser le parti au pouvoir de vouloir se maintenir au pouvoir, alors que le rôle d'un parti politique, c'est y accéder et se maintenir. Donc c'est à vous maintenant, dans votre parti politique, vouloir prendre ce pouvoir. Et qui donne le pouvoir facilement? Personne. Donc il faut que le pouvoir s'arrache. Je disais aux jeunes qui ne veulent pas faire la politique, et que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Ah oui, monsieur Dango, nous sortons avec vous en 30 secondes, oui. Non, je vais dire ce que j'ai coutume de dire. Le temps n'a jamais rien fait sans tenir compte du temps. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours laisser autant de temps de faire son temps. Merci. Merci à vous quatre d'avoir accepté l'invitation de docteurs face à deux autres jeunes. Je crois que les téléspectateurs... Très pertinent, il faut rappeler. Oui, très pertinent. Et j'aime beaucoup son nom. Parfois, il faut poser la question de signification de nom. Kaljop, la lettre de Dieu. La lettre de Dieu. La parole de Dieu. Merci. La parole de Dieu. Merci, c'est terminé. Merci à la réalisation. Merci à tous ceux-là qui ont permis que cette émission se déroule très bien. On se retrouve très bientôt. Retrouvez ce soir, à vous la parole. Jean-Jacques Zé reçoit quelqu'un de très très important, quelqu'un qui a gardé sa langue dans la poche depuis des années. Mais aujourd'hui, il va s'exprimer, il va parler devant vous. Après, n'est-ce pas, le recteur, l'ancien recteur de l'université de Douala, un autre gros requin, opérateur économique. Économique désormais. Merci à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve très bientôt. Au revoir.